Monsieur Dindon, 5e réveil, bonjour. Je savais pas que c'était les perroquets qui déshabillent les arbres. 12 seconds later. Wow. Tellement il pleuvait fort, tellement il avait... tu sais quand... Et ça fait ça... Quand t'as une branche de 8 tonnes Parce que c'est décroché. qui tombe juste à côté de nous. Heureusement, c'est incroyable, il faisait beau. C'est devenu nuageux, d'un coup c'est le déluge. Quand le câble sépare la ville en deux, ce monsieur appelle son patron parce qu'il peut pas aller travailler. Il a demandé s'il pouvait enjamber le câble. On lui a dit non. Même si je lève les genoux très très haut, non. L'aventure avec la Team Tazek s'achève une nouvelle fois. Ça fait 2 continents. Arrivé à notre destination du jour, les amis. Ninh Binh, un village hippie où on y fume de la marijuana. Un village très coloré où beaucoup d'artistes et autres se sont regroupés pour former des communautés. On a hâte d'aller visiter ça. Seulement voilà, grosse tempête. Vous l'avez vu à notre petit calage d'hier soir. Un arbre, une grosse branche d'un arbre s'est effondrée sur un câble électrique. On a été coincé pendant une petite heure. Merci Bouddha. Merci on va dire merci à la protection que nous ont fait les moines bouddhistes. Vous avez vu? Non seulement il ne nous est rien arrivé, on a été bloqué, on a profité pour faire l'école avec les enfants tranquilles. On a repris la route était pleine de branches écrasées de la même manière. Beaucoup de stigmates de la tempête d'hier soir. Donc je pense qu'on a été bloqué volontairement pour arriver à Ninh Binh en paix, en mode hippie, cool. On est bien arrivé, seulement il s'est passé la même chose ici. Un arbre s'est effondré, il n'y a plus de courant dans toute la ville pendant au moins 2 heures. On nous a dit de venir sur ce petit parking, le camping du Bush Théâtre Café, qui est malheureusement fermé pour toujours. On a le van, on a des pâtes, on a des fruits, on a de l'eau. On va se faire un bon petit repas et on va aller explorer Ninh Binh. On s'est déguisé en hippie pour passer incognito dans le village. Tu me disais ça? Ouais, regarde. Ça fait normal quoi? Non, je suis un hippie. Oh, ça fait normal. Non, je suis un hippie. Angela hippie. Héloïse hippie. Et l'autre Juliane hippie. Ouah, Héloïse elle va passer crème. On va même lui demander de la bœuf. Juliane hippie. Merde, c'est Angela, une bonne question Héloïse, ça veut dire quoi hippie? bonne question, Angela. Être hippie, Angela, c'est une philosophie de vie. C'est prendre le temps de vivre, kiffer la vie. Vivre en toute simplicité, avec ce que nous donne la nature. Et se droguer. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Et un petit problème chez les hippies. Si tu étais écolier dans les années 90, ça te rappelle forcément quelque chose. Le bibliobus. T'avais connu les autres, toi? Wow.
La petite visite du village hippie se poursuit. Malheureusement pour nous, tout est fermé. C'est dingue. À cause de l'arbre maudit. Donc il n'y a pas de courant. Donc qu'est-ce que fait un hippie quand il n'y a pas de courant? Il ferme boutique, il va faire la sieste. Tout simplement, Louiseau. Donc on va essayer de trouver la piscine du village. On espère que le courant sera rétabli pour continuer l'exploration avec toutes les boutiques ouvertes. Fumer un petit ouinge, kiffer la life quoi. Why not? La plupart des jours, on ouvre à 11h ou midi. Bon, peut-être à 9h, mais parfois à 2 ou 3h. On ferme à 17h30, peut-être 16h, voire 17h, mais peut-être à 10 ou 11h. Et puis parfois, on n'est pas là, alors cool même. Oh, regardez-moi ça, une magnifique piscine ronde. Ça démarre tout tranquille à 20 cm de fond. Accès complètement gratuit. Vive Hippieland. Voilà pourquoi on peut plus rentrer dans Ninh-Binh. Carrément un poteau électrique déraciné, un arbre de fou. Ah, la clôture, paye ta clôture. Comme quoi on a quand même été très chanceux hier soir, vous voyez, quand on était garé, on voyait au loin les éclairs. On se doutait pas que c'était un tel déluge à quelques dizaines de kilomètres. Vous avez vu cet arbre gigantesque qui s'est écrasé à l'entrée de Ninh-Binh. Enfin, c'est comme ça, on va retourner au camion à pied chercher les maillots de bain, se détendre un petit peu et laisser les travailleurs faire le boulot. En tout cas, vous voyez, c'est marrant de passer de l'Asie où, vous avez vu ce matin, le truc s'effondre, c'est pas grave, hein, let's go. Ah, la sécurité absolue, vous vous rendez compte, ils nous ont bloqué le van pendant plus de 2 heures. Le temps qu'un électricien, je pense, vienne et leur confirme qu'il n'y avait aucun problème de rouler sur les câbles. Je pensais qu'ils ne voulaient pas que j'écrase le câble électrique avec le camping-car, ce qui était assez logique. Mais vous avez vu la scène absolument lunaire où ils n'ont pas laissé passer le mec en vélo. Il aurait simplement donné son vélo au travailleur, il enjambait le câble et terminé quoi. Dans la pelouse imbibée d'eau, vous seriez déjà mort les amis. Donc autant prendre son vélo et le laisser passer. C'était quand même assez incroyable. Mais voilà, vous avez vu, les Australiens ne rigolent pas avec la sécurité. Et là, voilà, hein, toute l'entrée du village de chaque côté, il y a des rangers, on va les appeler comme ça, de chaque côté de toutes les entrées au village sont coincées. Tant que ça ne sera pas rétabli, personne ne passe. Hey, what happened to the tunes, man? More tunes! More tunes! Et ben voilà, on est toujours à Ninh-Binh. Petite bolo minute. On a passé une bonne journée à la piscine. Et puis finalement, on était en train d'emprunter de l'eau avec l'aide de tout le monde. On aurait dû se filmer quoi. On a accroché tous les tuyaux possibles pour essayer de remplir le réservoir d'eau. Et puis là, un Australien est passé, a dit « Qu'est-ce que vous faites les gars ?» Et on lui a expliqué. Il y a un arbre qui est effondré à cause de la tempête. On n'a plus de téléphone, on est coincé, comment on va faire? On peut même pas réserver de camping puisque le monsieur du camping est parti faire la sieste. Et on ne peut réserver qu'en ligne. Et sans téléphone, c'était compliqué. Il a dit, bon allez, venez chez moi. On est sur le camping de Zach dans l'usine Rainbow Power. C'est pas un signe ça? On mange des pâtes bolo en buvant un bon verre d'eau sur le parking de Power Rainbow. Après, avant de faire un gros dodo, on va regarder un épisode de Star Wars Lego. À demain les amis. Ah ouais, d'abord une partie de Uno. Bon, ça fait beaucoup d'eau aussi. De l'eau. On se réveille à Ninh-Binh. On va aller prendre un petit déj au village et essayer d'interviewer un hippie pour savoir comment il fait vivre à Ninh-Binh. C'est intéressant, Héloïse. On a un exemplaire de Ninh-Binh. Je vais essayer de me fondre dans le décor avec cette tenue traditionnelle hippie.
Rakitida. Bon, ben c'est pas facile les amis, hein. On est passé devant le coin où ils vendent de l'herbe. Bon, là évidemment ils n'ont pas voulu que je filme. Et ça fait 2 personnes à qui je demande un interview et c'est des hippies. Ils refusent de passer devant la caméra. Alors de ce que j'ai compris, hein, ils disaient qu'ici c'était le meilleur endroit pour vivre au monde. Et puis ben, comme un peu partout, que le gouvernement essayait petit à petit de leur enlever des libertés. Hein. Donc je vais essayer d'avoir un interview, ça serait trop cool d'avoir un hippie en live. Je l'ai eu, mon interview hippie. Bon, ça ne fait que 15 jours qu'elle habite Ninby, mais elle vient d'Angleterre. Vous me direz en commentaire si ça compte. You're getting the best education for your kids, though. This is this is life school, right? Yeah. This is like, oh, you're coming in as well. And now we arrive in Ninby. What's her name? Raya, Raya? yeah. You have so YouTube? Yeah. So I run, like good. it's Raya's retreat on YouTube, and like social media is the best place. What's the particularity of Ninby? Because it's really beautiful village. Yeah, it's a small village, right? But it's like it's a beautiful space. Yeah. In France, and they say it's a hippie village. Oh, hippie village, yeah. Because it's a community, or what's Do you the particularity? About 30 years ago, Okay. and now it's changed and moved. It's a town, a normal town with. I don't know. Cool I don't know if people. I'd say this is normal. But touristic place now. Yeah, it's one of the most touristic. It's definitely one of the best places to come and visit. Yeah, Like, of course. I'm from the UK, so I've okay. literally been in Australia for 3 weeks, and I was traveling down the coast, landed in Nimbin, and then just fell in love with an ashram and with spiritual development. Wow.
So I'm really new to Nimbin. I'm still really new. Okay, and now you want to live here? Yeah, for the time being. Wow. Yeah, there's a lot of projects happening. There's a lot of development And I read it's an artist place for music. for music. Yeah, yeah, sure. Where people go for. There is a space where they play music or. Yeah, so on actually today, if you're still here in the evening, so there's In Nimding? Yeah, in Nimbin. So there's a music shop just down the road here that sells everything. They make their own guitars and all sorts of things. And on a Friday, they have a drum circle. Okay. So really, really interesting. The drum circle is really good. And then on Sunday, so where I am and where I'm like part of is the Hare Krishna Ashram cafe called the Veda Vegetarian Cafe. Yeah. But on a Sunday in Nimbin, like the best place to come is the Veda Cafe. So it's like free, like Indian kind of style food. And then we'll do chanting and kirtan and just coming together really. And the community comes down and it's beautiful. It's really nice. There's a lot of like spiritual development here. You know, if we take the word hippie, like what does hippie mean? Take the life, enjoy the life. What's hippie for you? Hippie for me is like, I feel like there's different like views on the word hippie. I think it's being with the land. I think firstly like connecting with the earth, connecting with where we come from our roots. You know, the Aboriginals here as well. Like it's many things. But I also feel like the word hippie has some negative connotations. So like I just choose that I'm a spiritual being, which we all are. We all have like an energy, a life force running through us. So for me, it's just connecting with that and seeing who am I, purpose, meaning, what I'm bringing to this earth, what am I leaving on this earth, what am I bringing to the next generation, like, and hopefully my footprints leave a positive one rather than a negative when I leave this earth, you know? This would be called a hippie town because of the creativity, the arts, maybe, you know, there is other sides of things, like they're having the Mardi Gras festival here in May, which was all about marijuana and all that side of things as well, so. Yeah, in Australia, marijuana, normally it's legal just for medicine. Yeah, marijuana for medicine, and like plants as medicine, right? Plants can either be for poison or for medicine and stuff like that. So all from nature, going back to nature, biodiverse farming, all of this. Amazing people. So thank you very much. Oh, so welcome, thank you. So Ray of Sunshine, well, Ray of Sunshine is my nickname because I just carry the sunshine on me wherever I go. And just like, you know, bringing and spreading that positivity. You have to work today. Yeah, I know, right? The sun. This is why I'm not in the UK right now. Is winter. You are the sun today. I am the sun today, literally. So yeah, namaste. Have a beautiful day wherever you are. Bon les amis, finalement il y a de grandes chances. On sait pas trop comment annoncer aux familles parce qu'on sait que souvent les annonces comme ça ils trouvent ça pas cool. On va sûrement rester vivre à Ninh Binh parce que tu vois le hippisme c'est trop fou. L'amour, peace and love, aimez-vous les uns les autres, faites pas la guerre, tout ça nous va bien quoi. Ouais. On a encore de la weed. Ouais. Ouais. Non, c'est quand même un peu trop là. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce capitalisme? Il faut acheter. Qu'on nous la donne quoi. Oui, une fric quoi. Changa, c'est l'aventure.